Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mon chat. Oui, mon chat qui est très chelou. Oui, cette vidéo a parlé de chat, donc si vous n'êtes absolument pas fan des animaux ni des chats, je vous invite à partir de cette vidéo et à revenir une autre fois. Je pense que ce sera mieux. Donc oui, je vais aujourd'hui vous citer 10 choses que mon chat fait qui sont assez étranges. Je me demande même parfois si j'ai un chat et pas autre chose comme un chien ou je ne sais quoi. Dans ces 10 choses bizarres, je pense que si vous avez un chat, je pense qu'il y a certaines choses que votre chat fait aussi. En tout cas, dites-moi ça en commentaire, hein, je me sentirai moins seule face à ma bestiole. Avant, remise en contexte, mon chat s'appelle Reese's. Oui, c'est un nom de gâteau américain, on ne juge pas, ok. Il a actuellement 10 mois, je l'ai adopté à la SPA. Il a été d'ailleurs à la SPA assez jeune. Let's go. Première chose bizarre, entre guillemets, parce que là pour le coup je pense que beaucoup de chats font ça. Ça sert à rien de lui acheter des jouets de haute gamme ou je ne sais quoi, puisque mon chat kiffe les sacs plastiques et les cartons. Les sacs plastiques, les cartons, c'est sa vie. Malheureusement aussi, sauter dans les poubelles, c'est sa life. C'est d'ailleurs très chiant. Genre les poubelles jaunes là, où vous mettez tous les trucs cartonnés, etc. Deuxième chose, mon chat est un pot de colle. Bon, pile quand je dis ça, il n'est pas là parce qu'il est en train de bouffer, j'en suis sûre, le connaissant. Mais oui, mon chat est un pot de colle, c'est-à-dire que quand on quitte une pièce et qu'on va dans une autre pièce, même s'il est endormi, monsieur nous suit. Quand on monte à l'étage, monsieur nous suit. Même quand on va aux toilettes, monsieur nous suit. Bah, Reese's. Oui, à chaque fois. C'est perturbant d'ailleurs d'avoir un chat qui nous regarde à ce moment-là, mais ouais. Bah ouais. Coucou. Moi après je voulais un chapeau de colle, donc je ne me plains absolument pas. Mon chat est une grosse bouffe, donc il bouffe tout le temps, il demande tout le temps de la bouffe. Ça va devenir un Garfield, je le sens. D'ailleurs il a l'air de kiffer les chips, parce qu'à chaque fois que j'en mange, il veut en bouffer. Je lui en donne pas, mais il veut en bouffer. Oui, un chat qui aime les chips. À part ce Loopy, je crois que j'en avais jamais vu avant. Regardez-moi ce chat qui veut des chips. Cinquième chose, j'ai un... Oui, non, là, stop, tais-toi. Là, on a oublié un truc, là. On a oublié le 4e point. Donc, je le dis en montage. Bah, bravo. Bref, 4e point, mon chat est très joueur. Et surtout, il est un peu comme un chien, c'est-à-dire qu'il m'emmène ses jouets pour que je lui lance et qu'il me rapporte sans arrêt. C'est vraiment très drôle à voir. Et aussi, il kiffe quand je fais le ménage. Je peux pas faire le ménage sans que monsieur joue avec mon balai ou les autres choses que j'utilise. Et bien évidemment, quand il veut s'asseoir, c'est dans mon tas de miettes. Sinon, ce serait pas drôle. Cinquième chose, je pense que vous connaissez tous l'expression « un chat tombe toujours sur ses pattes ». Eh ben, c'est pas le cas du mien. Enfin, l'agilité, en fait, c'est pas vraiment son truc, on va dire. S'il saute d'un endroit à un autre, il y a beaucoup de chance, il y a une grande probabilité pour qu'il ne tombe pas sur ses pattes, qu'il tombe sur le ventre, qu'il tombe sur le côté. Enfin, il ne sait pas, il sait pas, il arrive pas. Genre, j'ai une poutre, là. Normalement, hein, il peut largement y arriver de monter là à là. Voilà, là. Et ben, il n'y arrive pas. Et pour descendre, quand il descend sur mon meuble et qu'il me casse tout, ça peut aller. Mais une fois, il a essayé de descendre comme ça, il s'est cassé la gueule. Sixième chose, mon chat adore l'eau. Enfin, ça s'est calmé. C'était surtout quand il était chaton. Il kiffait l'eau. Ça le dérangeait absolument pas. Bon, maintenant, je dirais pas kiffer, mais ça le dérange pas vraiment, en fait. Petit, il voulait venir dans la douche quand on se lavait. Une fois, on a eu de l'eau partout dans la cuisine à cause d'un évier. Il se roulait dedans. Septième chose, il faut savoir que mon chat me fait beaucoup moins, enfin il vient beaucoup moins sur moi pour me faire des câlins tout seul, mais moi il vient à chaque fois me faire des câlins quand je sors de la douche. Je crois que il essaie de me faire passer un message, je pue, c'est ça?
D'ailleurs, parlons d'hygiène, mon chat et l'hygiène, ça fait plus de 2, hein, je pense. Je pense que c'est dû au fait qu'il a été abandonné assez tôt et adopté assez tôt, et du coup que sa maman n'a pas pu lui apprendre à se laver. On va dire que ça va mieux maintenant, mais au tout début en tout cas, il puait sa litière tout le temps. C'était atroce. On le voyait essayer de se laver, se lécher, tout ça, mais... il puait et il pue encore de temps en temps malheureusement. Pareil, hein, j'admire les chats qui, quand ils vont dans la litière, nettoient leurs cailloux, les rangent, les cailloux, etc. Le mien, il s'en fout. Hein. Il sort d'un coup, il se met à courir comme un gros débile en mettant plein de cailloux par terre. Hein, donc il en a vraiment rien à faire. Avant-dernière chose, mon chat a hérité de l'un de mes traits de caractère. Mon chat est assez susceptible. Oui. Par exemple, si le chat vient sur vous pour avoir un câlin et que vous devez partir et que vous le posez par terre, soyez sûr qu'il va bouder, voire se venger. Non, vous allez tout de suite sentir qu'il n'est pas du tout content. Vous l'avez mis par terre, c'est mort. Ça se passe pas comme il veut, c'est mort. Genre dans le lit, il s'est posé à un endroit. Si vous voulez juste le déplacer un tout petit peu pour mettre vos pieds, monsieur va bouder, hein. Monsieur va pas être content. Et si vous voulez le caresser après... il va faire comprendre que non, quoi. Au bout d'un moment, faut pas le prendre pour un con, le monsieur. Hein. D'ailleurs, en parlant de susceptible, le chat a tendance à mordre. Alors, petit, il le faisait, etc. On essaie de faire de l'éducation, hein. Du coup, il le fait beaucoup moins. Enfin, en tout cas, moi, il ne mord quasiment plus. C'est vraiment extrêmement rare. Mais par contre, mon copain, il n'arrête pas de le mordre. Parfois sans raison. Moi, je le caresse, il dit rien. Juste après, mon copain le caresse, il pète un câble, il mord et tout. Je sais pas si c'est une histoire de jalousie ou... je sais pas. Enfin, c'est chelou. Je sais pas si c'est déjà arrivé, vous me direz. C'est bizarre parce que moi, c'est plutôt gentil avec moi. Mais par contre, avec mon copain, pourtant, il l'adore. Il lui fait beaucoup plus de câlins que moi, etc. Et dernière chose, mon chat déteste Pikachu. Ouais, mon chat déteste Pikachu. Moi qui en ai plein, je comprends pas. Genre ça, là, je lui montre ça. Au début, il flippait sa race. Maintenant, il le bouffe. Hein, donc, quand il veut venir sur la chaise, là, pour se poser, et qu'il y a ça, il le prend, il le bouffe, il se bat avec. Et il descend à l'étage avec le truc à la bouche, genre en marchant un peu bancal, de façon bancale. Et il l'emmène en bas et il remonte et il se pose sur la chaise. Il le déteste. Et c'est pareil avec les licornes. Mes chaussons licornes, il peut pas les blairer. Si j'ai le malheur de les laisser par terre quand je dors, il va me les prendre, il va les bouffer, il va les mettre je ne sais où. Enfin bref, vous me direz si votre chat ou si vous connaissez des chats qui font une de ces choses que je viens de citer. Ça, on verra si mon chat est si bizarre que ça ou qu'en fin de compte c'est commun à pas mal d'autres animaux. Sur ce, un petit bonus, je vous laisse avec un petit test d'intelligence entre guillemets, hein, même si ça de QI ou je sais pas quoi, même si ça prouve pas grand chose, mais j'ai trouvé ça assez drôle, donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bah oui, hein, la bouffe, il arrive tout de suite. Hein. Régis! Régis! Oh!
Tu me l'apportes? Il veut pas me le donner.